je me prends tellement plus la tête à me dire ah mince, j'ai terminé mon shampoing, faut que j'aille en racheter, lequel je vais prendre, lequel j'ai essayé, pas essayé, lequel a marché, pas marché. YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo DIY. On va fabriquer un shampoing dans notre cuisine. Petite parenthèse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce type de vidéo. Ça me fera trop plaisir comme d'habitude. Et je vous invite à activer la petite cloche pour être informé des nouvelles publications. Je vous invite également à passer par mon Utip si vous souhaitez me souvenir dans la création de mon contenu. En tout cas, je vous en remercie 1000 fois d'avance. Ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans peut-être que je fabrique mon shampoing. Donc j'ai trouvé une recette sur YouTube. Je vous mettrai évidemment la référence de cette vidéo dans la barre d'infos. Vous avez adoré, j'ai adoré la recette et c'est un shampoing que j'ai utilisé pendant 2 ans. C'est-à-dire que je l'ai fabriqué peut-être 3-4 fois max. Ce qui revient donc à 2 shampoings à fabriquer par an. On ne peut pas faire plus économique que ça. Aujourd'hui, je vous propose de fabriquer ce shampoing à base de Rassoul pour toutes celles et ceux qui n'ont pas de shikakai à la maison ou qui sont allergiques ou intolérantes au shikakai. On a besoin de vraiment pas grand chose en termes d'ingrédients, en termes de matériel. Ça nous prend 10 minutes à tout casser à fabriquer dans la cuisine et puis après c'est une question d'habitude. Alors, je voulais quand même faire une petite aparté concernant le SCI, donc c'est l'ingrédient que je mets à l'intérieur du shampoing. Dans les commentaires de la vidéo précédente, effectivement, ça revenait beaucoup comme quoi le SCI c'est pas naturel, c'est un petit peu irritant pour le cuir chevelu, c'est pas top, etc. C'est possible et j'ai pas fait plus de recherches que ça. En revanche, j'en ai acheté un bon 500 grammes, si c'est pas plus. Donc j'en ai en stock dans ma salle de bain. Je vais terminer effectivement ce qu'il me reste avant de passer à éventuellement un autre... mince, j'ai pas le mot. Ici, effectivement, on utilise du SCI et c'est peut-être irritant pour certaines personnes, j'en sais rien, moi ça va, je supporte. Alors que le shikakai tout seul, j'ai développé une intolérance, vous voyez, je suis devenue allergique avec le temps. C'est-à-dire que ça me provoque des irritations, voilà, ça me gratte, ça me chauffe, ça me brûle. Ça, c'est propre à chacune d'entre nous et aussi bien moi, je supporterai le SCI, aussi bien vous, ça ne vous conviendra pas. Le shikakai, je l'ai supporté pendant un certain temps. Aujourd'hui, je suis intolérante. Peut-être que vous, ça n'a aucune incidence sur votre cheveu, sur vous-même. Il suffit de faire des tests tout simplement soi-même pour savoir qu'est-ce qui nous convient au mieux. C'est pareil, j'utilise des huiles essentielles, je tiens à le préciser parce que je le fais jamais. Les huiles essentielles ne sont pas adaptées à tout le monde, notamment aux femmes qui allaitent et aux femmes enceintes. Il faut le savoir, il faut le préciser, il faut le noter. Donc attention à savoir si vous pouvez utiliser des huiles essentielles. Encore une fois, le corps de la femme change, s'adapte, il est cyclique, donc les produits qu'on utilise aujourd'hui ne seront peut-être pas adaptés demain. Donc ça, c'est à vous de faire votre propre recherche et d'adapter les produits à votre période du moment. Pour fabriquer ce shampoing, on aura besoin de 10 g de Rassoul, 60 g de SCI, 20 g d'huile végétale de votre choix. Ici, j'ai choisi de l'huile de chanvre, 10 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée et 10 gouttes d'huile essentielle de baie de Saint-Thomas. Tout d'abord, je verse mon SCI et mon Rassoul au bain-marie dans une casserole et je mélange environ 1 minute. Ensuite, je verse mon huile végétale, je remue un petit peu à nouveau et je verse mes 10 g d'eau dans la casserole. Je mélange à nouveau jusqu'à obtenir une pâte à peu près homogène. Après mélange, on peut encore apercevoir des petits grains blancs, c'est le SCI qui ne s'est pas entièrement dissous. On ne s'inquiète pas, ça n'a pas grande importance. Dernière étape, hors du feu, on va verser l'huile essentielle. Ici, j'ai choisi 10 gouttes de menthe poivrée et 10 gouttes de baie de Saint-Thomas. Vous pouvez très bien verser 20 gouttes de l'huile essentielle de votre choix. On
mélange une dernière fois le tout, histoire de bien diffuser l'huile essentielle dans la pâte. Enfin, on place notre mélange dans un petit moule en silicone et on laisse reposer quelques heures afin que le shampoing devienne solide. Perso, je le laisse poser toute la nuit et je peux m'en servir dès le lendemain. Voici à quoi ressemble mon shampoing le lendemain, il est prêt à l'emploi. Le shampoing solide lave parfaitement les cheveux avec sa mousse généreuse comme n'importe quel shampoing conventionnel. Pensez à laisser sécher le shampoing dans son petit moule en silicone après chaque usage. À savoir que ce shampoing contient très peu d'eau, donc ne développera pas de moisissures. Il va me durer environ à peu près 6 mois à raison de 2 à 3 shampoings par semaine. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère réellement qu'elle a pu vous servir. Dites-moi si vous avez reproduit cette recette et dites-moi si ça vous plaît. Faites-le moi savoir dans les commentaires, ça me fera super plaisir de lire vos petits coms. Faites-le moi savoir également avec un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir de voir que la vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo ou dans les commentaires ou ailleurs sur mes réseaux que je vous mets dans la barre d'infos. Je vous embrasse très fort et en attendant, soyez inspirés.